On va maintenant parler économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et on va commencer par l'effervescence à la porte de Versailles. Les agriculteurs installent leur stand avant l'ouverture du salon de l'agriculture qui sera demain. Un secteur de l'agriculture française qui est fragilisé depuis quelques années, puisque il y a peu, la France occupait encore le 2e rang mondial en termes d'exportation agricole. Selon l'OCDE, elle s'est fait successivement doubler par le Brésil, l'Allemagne et puis les Pays-Bas. Résultat, les exploitants français cherchent de nouveaux modèles. Certains s'équipent de robots, de capteurs connectés ou encore rejoignent des plateformes numériques. Karina Chabour, Jean Barrère et Georges Yesbeck nous emmènent dans ces fermes 3.0. Au moment de s'attaquer aux mauvaises herbes, Franck Échard fait appel à Ose. Un petit robot électrique capable de désherber 4 heures d'affilée. Avec son laser, son GPS et ses 2 caméras, il travaille 3 fois plus vite que l'homme, en toute autonomie. Pendant ce temps, le maraîcher peut se consacrer à ses salades. Ah, ça y est, le robot il a fini avant moi. Une fois le travail terminé ou en cas de problème, le robot l'avertit par SMS. Nous, ça nous dégage de la main-d'œuvre et forcément, on a moins de charges à payer. Aujourd'hui, on paye beaucoup moins de charges sur le robot que sur du personnel. Malgré un coût de 25 000 €, le petit robot des champs sera vite rentabilisé. Rentable, la station météo connectée d'Édouard Momelet l'est aussi. Avec ses capteurs, elle permet de mesurer la température, le niveau de précipitation ou la vitesse du vent. Des données précieuses transmises en temps réel. Ça me permet de pouvoir déclencher l'irrigation ou pas, en fonction de ce qu'il y a eu. Avec le vent aussi, s'il y a beaucoup de vent, je ne peux pas arroser non plus, sinon ça part n'importe où. Édouard Momelet peut, s'il le souhaite, partager ses données avec ses voisins. Créer des liens entre agriculteurs, mais aussi avec les consommateurs. Bonjour. Pour recevoir ses légumes frais, cette citadine s'est créé un potager sur Internet. Depuis sa salle à manger, elle cultive un bout de parcelle de 40 mètres carrés en région parisienne. Pour 30 € par mois, elle reçoit chaque année une quinzaine de paniers comme celui-ci. C'est une démarche écologique parce qu'on est en agriculture locale, parce qu'on est en agriculture raisonnée. Ensuite, une démarche économique parce que, évidemment, ça coûte moins cher que d'aller en supermarché. L'an passé, les agriculteurs ont vu leurs revenus chuter de 26%. Avec ces nouveaux outils, ils espèrent pouvoir mieux vivre de leur production. Et on l'a appris il y a quelques minutes, en Italie, le parquet de Milan a ouvert une enquête visant Vincent Bolloré. Une enquête visait déjà depuis décembre le groupe Vivendi, présidé justement par Vincent Bolloré. Cette fois-ci, c'est l'homme d'affaires lui-même qui est mis en cause. La justice italienne le soupçonne de manipulation de marché après la montée du groupe français au capital de l'Italien Mediaset. En décembre dernier, Vivendi est passé en quelques jours de 3% à 30% des parts de Mediaset, devenant ainsi le 2e actionnaire derrière la famille Berlusconi. L'action Vivendi ouvre en chute de plus de 3%. Et justement, on jette un coup d'œil au marché. Comment ouvrent les marchés en Europe ? Bien, ils ouvrent plus ou moins à l'équilibre, plutôt dans le rouge, avec un DAX à Francfort qui recule de 0,16% à l'ouverture. Le FTSE à Londres perd 0,2% et à Paris, le CAC 40 cède 0,1%. La journée sera marquée en France surtout par les chiffres du chômage qui seront publiés juste après la clôture de la bourse. Ce sera à 18h. Ce sera une journée également marquée par des résultats d'entreprise du CAC 40 qui sont pour certains déjà tombés. Et on va passer... Et l'une des dernières entreprises du CAC 40 a publié ses résultats. C'est Safran, excusez-moi. Oui, c'est donc Safran qui publie de très bons résultats. Le groupe aéronautique français publie un bénéfice en hausse de plus de 21% pour 2016, soutenu par une forte demande de l'aviation commerciale. Safran cherche toujours à racheter son rival Zodiac Aerospace. Pas d'avancée pour le moment sur ce dossier. L'action Safran gagne 0,45% à l'ouverture. La DCNS confirme son redressement après les pertes de 2015. Le groupe d'armement français améliore sa marge opérationnelle en 2016 malgré une baisse des commandes. A noter que la commande gigantesque des sous-marins australiens, commande de 34 milliards d'euros, n'est pas prise en compte. Elle le sera pour l'année 2017. L'action Thales ouvre à l'équilibre.
Et puis un dernier résultat en Grande-Bretagne cette fois, celui de la banque RBS, beaucoup moins bon. L'établissement annonce une forte augmentation de ses pertes, des pertes qui atteignent plus de 8 milliards d'euros. 9 ans après son sauvetage, la Royal Bank of Scotland ne parvient toujours pas à sortir la tête de l'eau. Elle n'a pas dégagé de profit depuis 2007. L'action RBS chute de plus de 1% à l'ouverture à Londres. Et puis on termine une fois n'est pas coutume par du cinéma. Mais les Césars, c'est ce soir en France et dimanche à Los Angeles, ce sera évidemment les Oscars. On connaîtra le vainqueur et parmi les possibles lauréats, il y a Manchester by the Sea, nommé 6 fois, dont le prix du meilleur film. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle dans le journal de l'économie? C'est que la particularité, c'est qu'il s'agit d'une production Amazon. S'il gagnait, ce serait une première pour un groupe internet face aux grands studios américains. Un exploit aussi quand on sait que le groupe de Jeff Bezos ne s'est lancé dans le cinéma qu'il y a 2 ans. Merci Christophe.